Bienvenue sur Pole Dance Facile. Aujourd'hui, nous allons voir l'outside leg. L'outside leg, également appelé Gemini, est un trick du niveau débutant. Je te le montre, après on en parle un peu plus. Alors, pour réaliser cet outside, nous allons passer par deux étapes. Nous allons faire un V. Je vais accrocher mon genou juste au-dessus de mes mains. Je fléchis la jambe et j'envoie la seconde jambe tendue derrière moi. Une fois que ma jambe est envoyée tendue, je vais regarder derrière moi et ouvrir ma poitrine. Puis je redescends. Étape suivante, une fois que j'ai réussi à accrocher mon genou et sentir le point de contact de ma hanche, je vais essayer d'enlever les mains. Je vais donc le refaire, je repasse par le V, j'accroche mon genou, je vais chercher moi avec la jambe qui est derrière. Une fois que j'ai fait ça, je vais enlever ma main qui est en bas, c'est-à-dire la main de la jambe qui est tendue derrière moi. Et je vais aller la mettre le long de mon dos. Je dois sentir un point de contact au niveau de mon aisselle. Une fois que j'ai fait ça, je vais enlever la seconde main et j'ouvre la poitrine. Pour revenir, je remets les mains sur la barre et je repasse par le V. Tu as du mal à accrocher ton outside leg et tu n'arrives pas à le tenir, pas de problème, nous allons travailler le mouvement ensemble. La première chose que l'on va vérifier, c'est si tu as une hyperlaxité des hanches. En effet, lorsqu'on a une hyperlaxité des hanches, on a du mal à accrocher son outside. Je vais t'expliquer, malgré ton hyperlaxité, comment tu peux accrocher, mais dans un premier temps, je te propose de réaliser ce test pour vérifier que tu n'es pas hyperlaxe. Je vais donc m'installer assise, tu vois, mes pieds sont l'un contre l'autre, je mets mes mains au niveau de mes orteils, je me redresse et je vais essayer d'aller emmener mes genoux au sol. Si tes genoux arrivent facilement au sol, c'est que tu as probablement une hyperlaxité des hanches. Et cette hyperlaxité peut t'empêcher d'accrocher. Je vais donc t'expliquer comment on peut accrocher la barre quand on a une hyperlaxité. Nous allons parler à présent des points de contact. Lorsque tu es en outside leg, tu as 3 points de contact. Le premier se situe à l'arrière du genou, puisque c'est celui qui est accroché. Le second au niveau de la hanche opposée. Et enfin, nous avons un troisième au niveau de l'aisselle. À présent, je vais t'expliquer comment placer tes 2 premiers points de contact, à savoir le genou et la hanche. Pour t'expliquer comment placer ces 2 points de contact, je vais d'abord te faire une démonstration au sol. Je vais donc m'installer allongée, comme si je voulais faire un V. Je mets l'aisselle dans la barre, le bras intérieur en dessous, la main extérieure au-dessus. Là, je vais monter les fesses et je vais venir mettre mon genou de la jambe extérieure contre la barre. Une fois que c'est fait, je vais venir plier ma jambe jusqu'à ce que les orteils regardent le sol. Une fois que c'est fait, ma jambe qui est tendue, elle va aller très loin derrière jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Regarde, quand je mets ma jambe vers l'arrière, je vais caler ma hanche dans la barre. Moi, j'appelle ça la viande. C'est-à-dire la partie de ton ventre qui est au-dessus de ton bassin et en dessous de tes côtes. Et il est important que la barre soit dans le muscle pour ne pas que tu te fasses mal. Une fois que j'ai compris cette position, je reviens. Si tu as une hyperlaxité des hanches, naturellement, tes jambes vont se mettre vers l'extérieur. Donc on va parler tout de suite de comment tu peux mettre tes jambes à l'intérieur pour mieux accrocher ton outside. Donc lorsque je vais venir accrocher ma jambe dans la barre, je vais essayer de faire remonter mon talon vers l'extérieur pour mettre mon genou vers l'intérieur. Nous allons essayer de reproduire ça sur la barre. Me voici donc de nouveau au sol pour te montrer, si tu es hyperlaxe, comment tu peux bien accrocher ta jambe dans la barre. Je reprends donc la position de la première étape, c'est-à-dire je mets mes mains sur la barre, j'accroche mon genou extérieur, je plie ma jambe, j'envoie ma jambe qui est tendue au niveau du sol. Une fois que je suis dans cette position, si tu as une hyperlaxité, ta jambe va se mettre vers l'extérieur et du coup ta jambe ne pourra pas se plier correctement. Pour plier ta jambe correctement, je te conseille d'envoyer ton talon vers l'extérieur. Regarde.
Nous allons à présent reproduire l'exercice en haut de la barre. Je vais donc passer par le V. Je viens accrocher mon genou au-dessus de ma main. J'insiste bien souvent. L'erreur que l'on fait quand on est très débutante, c'est de venir accrocher son genou dessus sa main. Non, c'est bien au-dessus. Au-dessus de la main, j'accroche mon genou, je l'accroche fermement, j'envoie mes orteils en direction du sol et je vais chercher moi avec mon autre jambe. Si j'ai une hyperlaxité, je n'oublie pas d'envoyer un petit peu mon talon vers l'extérieur, puis j'ouvre la poitrine et je redescends. Si tu as du mal à accrocher ton genou au-dessus de ta main, je te propose un petit exercice au sol qui va te permettre de mieux comprendre comment monter les fesses pour accrocher son genou. Alors là, il y a deux écoles. Ça va être soit je vais monter les fesses au plus haut pour accrocher mon genou assez haut, ou soit il y a certaines écoles qui choisissent plutôt de plier à fond les bras pour pouvoir accrocher le genou. Si tu as beaucoup de force dans les bras, tu peux utiliser la technique du bras plié. Si tu n'as pas trop de force dans les bras, je te conseille de monter les fesses. Je te montre donc l'exercice. Je me mets comme tout à l'heure la barre dans les selles, la main intérieure toujours en bas. Et là, je vais m'entraîner à monter les fesses et à accrocher mon genou. En une fois, sans bégayer, la barre. Regarde. Hop. Et je redescends. Et je le refais plusieurs fois. Et des deux côtés, pour mieux comprendre comment je peux mettre mon genou au-dessus de mes mains. À présent que j'ai bien compris comment caler les jambes, je vais voir le dernier point de contact et non des moindres, celui de l'aisselle. En effet, le point de contact de l'aisselle va te permettre plus tard de réaliser le pike. Il faut donc le faire de façon impeccable. Je vais donc repasser par le V, j'accroche mon genou au-dessus de mes mains, je plie ma jambe, je vais chercher moi avec mon autre jambe, j'ouvre ma poitrine. Là, une fois que je suis dans cette position, la main qui est en dessous, donc c'est-à-dire celle qui est contre la barre, je vais l'enlever et la mettre dans la même direction que ma jambe. Une fois que je suis là, si je le sens bien, j'oublie pas de garder ma jambe bien fléchie et je vais enlever l'autre main et venir la placer dans la même direction que l'autre. Et je regarde derrière moi au maximum. Pour revenir, je remets les mains sur la barre et je repasse par le V. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les difficultés que l'on a lors de l'apprentissage de l'outside. Dans un prochain tutoriel, je te montrerai comment switcher. À bientôt pour un nouveau tuto.